Un poster est réduit aux 2/3. Ça veut dire que ses dimensions sont multipliées par 2/3. La longueur, la largeur, on multiplie par 2/3, on prend les 2/3, on obtient une réduction. Puis la réduction obtenue est agrandie au 15/12. Ça veut dire que les nouvelles dimensions sont multipliées par 15/12. La longueur, la largeur, on prend 15/12, ça veut dire qu'on agrandit. Au final, on aura multiplié les dimensions du poster par 2/3, puis par 15/12. C'est-à-dire qu'on aura fait les dimensions finales, c'est les dimensions initiales fois 2/3 fois 15/12. Donc on va calculer combien font 2/3 fois 15/12. 2/3 fois 15/12, ça fait 2 fois 15, mais 15, je vais l'écrire 3 fois 5. Et 3 fois 12, mais 12, je vais l'écrire 3 fois 2 fois 2. 3 fois 2, ça fait 6, et fois 2, ça fait bien 12. Je simplifie. Un 2 en haut, un 2 en bas. Je simplifie un 3 en haut, un 3 en bas. Il me reste 5 sur 3 fois 2, c'est-à-dire 5 sixièmes. Le nouveau poster représente donc 5 sixièmes du premier poster. Et comme 5 sixièmes, c'est plus petit que 1, il s'agit donc d'une réduction. Georges rentre trempé chez lui, il dit « J'ai marché pendant 3/4 d'heure et il a plu le tiers du temps ». Il a donc plu pendant le tiers de 3/4 d'heure. Le tiers de 3/4 d'heure, ça se calcule en posant 1/3 fois 3/4. 1/3 fois 3/4, ça fait 3 sur 12, on simplifie par 3, on obtient 1/4. Ou on peut simplifier par 3 directement, on obtient 1/4. Donc Georges s'est promené 1/4 d'heure sous la pluie. Mais on ne nous demande pas combien de temps il s'est promené sous la pluie, on nous demande combien de temps il s'est promené sans être sous la pluie. Donc 3/4 moins le temps qu'il a passé sous la pluie, c'est-à-dire 1/4. 3/4 moins 1/4, ça fait 3 moins 1 sur 4, c'est-à-dire 2/4. On simplifie par 2 et on obtient 1/2. Georges s'est donc promené une demi-heure sans être sous la pluie. Gaston a consommé les 3/4 du forfait mensuel de son téléphone portable la première semaine. Puis les 2/5, mais les 2/5 du reste, pendant la deuxième partie du mois. On nous demande de calculer la part du forfait mensuel qu'il a consommé durant tout le mois, c'est-à-dire qu'on nous demande de calculer le bleu plus le orange. Le bleu, c'est les 3/4, et le orange, c'est les 2/5, mais les 2/5 du reste, c'est-à-dire les 2/5 de 1/4. 2/5 fois 1/4. Il va falloir donc qu'on calcule 3/4 plus 2/5 fois 1/4. Priorité opératoire, je dois faire la multiplication avant l'addition. Donc 2/5 fois 1/4, 2 fois 1, ça fait 2. 5 fois 4, ça fait 20. Donc je me retrouve à devoir calculer 3/4 plus 2/20. Pour pouvoir additionner ces fractions, je dois les mettre au même dénominateur. Donc je vais les mettre sur 20. Pour passer de 3/4 à quelque chose sur 20, il faut que je multiplie 4 par 5. 4 fois 5, ça fait 20. Si je multiplie par 5 en bas, il faut que je multiplie par 5 en haut. Donc 3/4 s'écrit 15/20. Maintenant, je peux additionner les fractions puisqu'elles ont le même dénominateur. 15/20 plus 2/20, ça fait 17/20. Donc la part du forfait mensuel qu'il a consommé est de 17/20. 17/20 représente la fraction qu'il a consommée au total sur son forfait de téléphone. Donc la part du forfait mensuel non consommé à la fin du mois, c'est la totalité du forfait moins les 17/20, c'est-à-dire que c'est 20/20 moins 17/20. Ça fait 3/20. La part du forfait mensuel non consommé est de 3/20. Sachant qu'il lui reste 9 minutes à la fin du mois, calcule le nombre de minutes disponibles au début du mois. Donc il lui reste 9 minutes, ça veut dire que les 3/20 du forfait là, qui lui reste représentent 9 minutes. On va faire un tableau de proportionnalité dans lequel je mets les 3/20 qui correspondent à une durée de 9 minutes et je veux savoir combien représente le forfait au total, c'est-à-dire combien représente les 20/20. Quelle durée représente 20/20? Je fais une règle de 3. La durée que je cherche, 9 fois 20 divisé par 3, on obtient 60 minutes. Au début du mois, il a donc 60 minutes de disponible dans son forfait.